Je vous présente une vidéo sur le boîtier papillon des V6 HDI de Peugeot Citroën et aussi sur les TDV6 et SDV6 des Jaguar Land Rover. Alors il se trouve ici à cet endroit là. Son objectif, sa fonction, c'est de gérer en fait l'air qui est admise par le moteur à cet endroit là, et aussi les gaz d'échappement qui sont recyclés et qui sont injectés à cet endroit là. Donc pour pouvoir le démonter, on va commencer par dégager ces tuyaux là. Ça, ce sont les tuyaux de gasoil. Donc on peut donc enlever cette petite plaque là, ici là. Donc là en fait on dévisse à cet endroit là, on décroche nos tuyaux ici et là, et on enlève la vis et il va venir tout seul. Voilà. Ensuite, alors ici éventuellement on peut, si on veut, les détacher, mais ce qu'il y a après, c'est qu'il faut protéger les tuyaux pour éviter qu'il y ait des impuretés qui rentrent dans le gasoil. Ou sinon on peut le laisser comme cela et ça peut être possible de le démonter sans débrancher les tuyaux. Ici on va donc écarter la patte à cet endroit là, voilà. Et là ici on a nos tuyaux qui peuvent s'écarter comme cela. Et là on a une vue sur notre boîtier papillon. Ensuite ici donc il faut tout débrancher. Donc ici on a cette première fiche là, on a juste appuyé comme cela dessus et donc elle va se débrancher, voilà, comme ça. Ici pareil, on en a un là, on appuie comme ça va. Ici on a un petit ergot, on va l'écarter, voilà, comme ça, voilà. Ensuite ici on a un petit ergot, ici on appuie comme cela. Donc en fait ici il faut tirer dessus et en même temps appuyer, voilà, comme ça. On peut l'écarter ici. Ensuite là, il nous reste donc ensuite la vis ici à retirer. Voilà, on la dévisse avec une douille de 10. Voilà. Ensuite ici on a, à cet endroit là, on a une bague. On va prendre un tournevis plat, comme ça. Voilà. Et on va le tirer. On le tire vers le haut. Voilà, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Ensuite on va donc ici on attrape juste en bas là, ici on a un ergot comme ça, on va le tirer dessus. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté, on va aller chercher l'ergot qui est au fond. Voilà, maintenant ici on va pouvoir reculer donc notre boîtier, voilà, comme ça là, voilà. Ensuite ici on a les deux tuyaux, donc ici il y a une bague qui est déjà démontée. Hein, celle-là elle est encore montée, je vais montrer comment on l'enlève. Mais avant ici, on va donc dévisser. Ici on a une vis à retirer, une vis comme ça, voilà. Et de l'autre côté, on en a une aussi ici à cet endroit-là à retirer. Voilà, comme ça après notre tube, une fois qu'on a dévissé, notre tube en fait il peut s'écarter facilement. Et ici donc là ici pour enlever donc cette bague, on peut éventuellement utiliser donc un tournevis. En fait il faut donc ici on a un espèce de petit crochet là sur le flanc ici, il faut l'enlever, il faut le faire sauter, donc on peut le faire soit avec un tournevis, on va le pousser vers le haut, ou sinon on peut essayer aussi avec une pince comme cela, voilà, une pince comme ça, hop, voilà, et on va venir donc le soulever, voilà, si j'y arrive. Voilà, comme ça. Il suffit de bien y aller, bien la prendre. Voilà, ça y est, il est sauté. Ensuite on l'écarte. On va l'écarter et le mettre à l'intérieur du boîtier papillon, comme ça, voilà. Ici, ou sinon on le met de ce côté-là, comme on veut. Et là en fait on a donc nos tubes qui peuvent en fait, une fois qu'ils sont plus fixés à cet endroit-là, on peut donc les écarter comme ça. Et voilà, donc là après on est prêt donc à sortir le boîtier papillon. Donc en fait je le soulève comme ça, donc voilà, je vais le soulever comme ça, et ensuite je vais, en fait il faut que je le pousse comme ça pour pouvoir sortir le côté ici de cette partie haute du moteur là. Donc en fait je vais légèrement, voilà, comme ça, voilà, là il y a une partie qui est sortie, voilà, et ensuite voilà, je vais l'écarter comme ça jusqu'à ce qu'il sorte. Voilà, donc là voilà, mon petit papillon il est complètement démonté.
Je peux en profiter donc pour regarder donc ici à cet endroit là, donc là j'ai les joints, je regarde s'ils sont en bon état, s'il y a bien un ergot qui dépasse. En général, au bout d'un certain temps ils sont usés ces joints et on les change, on change ces deux joints là. Et on a aussi ici un autre joint qu'on peut éventuellement changer. On peut regarder à l'intérieur, ici on a donc le fameux papillon. Ici, voilà, on peut donc on regarde s'il fonctionne bien, s'il tourne librement. Mais en fait il est actionné ici par un moteur électrique. Voilà, donc après, une fois qu'on l'a bien inspecté, si on veut changer des pièces dessus, on le fait. Et ensuite on va procéder donc au remontage. Alors pour le remontage, donc en fait moi j'enlève le bouchon ici du remplissage de l'huile. J'enlève cette petite languette là, ça va me faciliter le montage. Voilà, parce que ici en fait on a un petit peu gêné à cet endroit là. En fait l'idée c'est d'abord de rentrer donc de ce côté là, ici là, on rentre par là, et après il faut faire basculer ce côté là. Donc en fait on va l'enfoncer le boîtier papillon comme ça, voilà, et on le fait légèrement basculer en haut en bas, voilà, pour qu'il rentre facilement comme ça, voilà. Ensuite ici il faut que j'écarte à cet endroit là et que je le descende tout doucement sans rien casser. En même temps je fais gaffe, je fais attention ici que je rentre dans mes tuyaux au fur et à mesure, ça va rentrer, voilà, hop. Donc, là, ici il faut que je rentre ici par ce tuyau là, voilà. Bien entendu ils vont me gêner, hop, voilà. Bon voilà, donc là j'ai réussi, donc j'ai donc réussi à me mettre mes deux tuyaux là, voilà. J'ai mis les tuyaux qui sont mis là, et maintenant il va falloir que je descende tout doucement ce boîtier, voilà, jusqu'à ce que je sois, en fait là, moi je suis embuté sur la culasse, hein. Là mes tuyaux, je fais toujours attention à ce qu'ils soient bien enfoncés là-dedans, voilà. Et là ici, je vais enfoncer ce boîtier. Alors la première chose à faire là, c'est tout de suite, je pense, à m'insérer donc cette vis là. En fait ici, là je dois chercher un endroit, il y a un trou, en fait, elle doit bien tomber en face du trou là, le trou qui est dans la culasse, voilà, et je vais donc jusqu'à ce que ça visse. Donc là c'est bon, je vois que là la vis est en train de prendre, mais je la serre pas, pour l'instant je la serre pas. Après je peux remonter ça, voilà, hop, et je vais me remonter donc cette pièce comme ça, voilà, là j'ai le bouchon qui est remis, impeccable. Voilà, ensuite je vais remettre mes bagues. Voilà, donc là la bague, elle se présente comme ça. Là l'idée, c'est qu'en fait ce petit crochet qu'on a là, il faut qu'il repasse jusque là. Donc en fait je vais le serrer. Pour ça, moi je prends une pince comme ça. Voilà, je vais venir comme ça avec ma pince. Et je vais la serrer, la serrer, la serrer. Voilà, et là, hop, ça y est. Donc là j'ai entendu un clac. En fait, quand je la serre, le petit crochet là, il va monter par au-dessus et après il va redescendre. Il va se mettre comme ça. Voilà. Je fais la même chose ici à cet endroit-là. Ensuite, ici, j'ai ce boîtier là. En fait, ce boîtier là, il doit être enfoncé au maximum. Voilà, c'est-à-dire qu'ici en fait on voit on a deux ergots là, ici et là on a deux ergots. On s'assure que ces deux ergots ils passent à travers l'orifice qu'on voit ici, en fait la rainure qu'on voit là. Donc en fait j'appuie, voilà, je vérifie bien au-dessus comme ça. Voilà, je vérifie bien au-dessus qui sont derrière. Et ensuite je peux mettre donc ma petite bague métallique là. Hop, voilà. Bon là je vais devoir utiliser mes deux mains pour l'enfoncer complètement, sachant que ici il faut que je fasse bien attention que les ergots là ils soient bien de ce côté là. Si les ergots ils sont par là, c'est pas bon, il faut que j'inverse ma bague. Donc voilà, là j'ai remis donc la bague tranquillement, je m'assure bien, donc en fait il faut tirer dessus un petit peu pour voir si la bague elle est bien mise, parce que ici si jamais on met pas bien ça, cette bague là, ce boîtier là il va, pendant qu'on va rouler avec l'accélération,
il va s'éjecter tout seul, et après on va avoir des ratés, on va avoir un problème de calage du moteur, le moteur il va avoir des problèmes d'accélération. Donc là, une fois que ça c'est bien enclenché, bien enfoncé, on est tranquille. Voilà, ensuite après on n'a plus qu'à tout rebrancher. Voilà, là, ici, voilà, comme ça. Ici, j'en ai un à remettre ici. Voilà, et enfin celui-là. Comme ça, voilà. Donc ensuite, j'oublie pas de remettre ma deuxième bague de la même manière que j'ai fait avec celle-là. Ça, je le resserre. Et ensuite, donc, j'ai plus qu'à remettre ma petite plaque. Ici, là, je remets ma petite plaque ici pour protéger donc mes tuyaux. Et là, on est fini, on est parti. On n'oublie pas aussi de remettre ici nos deux tuyaux comme ça. Voilà. Ensuite, on est bien. En dernière chose, on fait un essai routier. Et on regarde si le véhicule, donc quand le véhicule va monter en température, en fait quand le moteur il est froid, le boîtier papier reste quasiment tout le temps vert. Mais une fois que le moteur il est chaud, qu'on a monté en température, il va commencer à ouvrir en fait les vannes EGR. Si jamais donc quand on roule avec la voiture, on s'aperçoit que le moteur il fait des ratés, il a du mal à avancer, il a du mal à accélérer, il fait des à-coups. Et bien en fait il va falloir passer donc la valise pour refaire donc un réapprentissage de ce boîtier. En fait en gros la valise elle va regarder comment il fonctionne, elle va lui faire un petit calibrage et normalement après le boîtier va fonctionner correctement.